RMC Bonjour. Ça vous concerne. Ça vous concerne avec Géraldine, salle de concert, de théâtre, expo. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne fait pas le plein. La fréquentation est en nette baisse depuis l'arrivée du Covid, mais ce n'est pas seulement à cause du pass sanitaire, Géraldine. Les chiffres sont quand même assez impressionnants. 75% de ventes de billets en moins pour les festivals cet été par rapport à 2019. Seulement la moitié de billets vendus pour les concerts, pour les théâtres, une baisse de 80% pour les cabarets. Et ça n'a toujours pas repris en septembre, même s'il y a quand même un léger mieux cette semaine. Alors il y a le pass sanitaire, bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi le manque de têtes d'affiche internationales. Ça ne fait pas toujours rêver là, en ce moment les affiches. Et en même temps, le manque de touristes étrangers qui sont de gros consommateurs de culture quand ils viennent en France. Et puis, beaucoup ont perdu l'habitude de sortir, tout simplement. Alors, il y a ceux qui ont peur de sortir. Pendant des mois, on nous a quand même dit que c'était dangereux. Donc, certains, même vaccinés, gardent cette angoisse. Pour d'autres, c'est juste quelque chose qui ne fait plus partie du quotidien. Et en tout cas, plus question de réserver des semaines à l'avance. La plupart des billets vendus le sont maintenant à la dernière minute. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, Géraldine, c'est que ça coûte cher. C'est peut-être la principale raison de la baisse de fréquentation. Après 1 an et demi de fermeture, surprise, les prix ont flambé. Et ça commence à grogner sur les réseaux sociaux. Par exemple, après des concerts plus courts, mais payés au prix fort. 65 € pour un concert de Kenji Girac dans l'Ain qui n'a duré que 50 minutes. Ça fait cher à la minute. C'est sûr. Même constat pour une pièce de théâtre avec Vanessa Paradis, avec des places à 98 €. De quoi décourager le public. D'ailleurs, le spectacle est loin d'afficher complet pour les prochaines représentations. Dans les cinémas, les prix sont restés stables. On a une moyenne de 6,63 € pour un billet en France. Mais on voit partout arriver des salles premium où on vous promet une expérience unique, moyennant quand même un billet jusqu'à 5 fois plus cher. Donc c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est pas pour tout le monde. La justification de cette hausse, c'est qu'avec la crise, les productions ont pris du retard, donc forcément ça a entraîné des coûts. Sauf qu'il y a quand même eu aussi beaucoup d'aides de la part du gouvernement. D'ailleurs, grâce au fonds de solidarité, le secteur des arts et spectacles se porte même mieux qu'avant la crise, paradoxalement. Sauf que maintenant, les aides vont commencer à baisser. Il va falloir faire rentrer l'argent dans les caisses. Avec moins de public, la solution, c'est d'augmenter encore les tarifs, mais on voit bien le cercle vicieux. D'autant qu'on en parle tous les jours, l'augmentation des prix est générale, que ce soit les prix de l'énergie, des matières premières. Il faut faire des choix pour boucler les fins de mois et les loisirs arrivent logiquement en dernier.